Un pacte qui tourne mal. Née en 1890, l'adolescente aurait fait un pacte avec le diable dans un monastère, rien ne s'est passé comme espéré. Dès sa naissance, Clara a été confiée à un orphelinat catholique en Afrique du Sud. Elle a normalement évolué parmi les prêtres et les nonnes de la mission Saint-Michel, mais sa vie a changé lorsqu'elle a eu 16 ans. Du jour au lendemain, son comportement a évolué vers quelque chose de sinistre. Clara s'est mise à agresser physiquement quelques nonnes qui ont remarqué qu'elle se mettait également à parler d'autres langues. Elle parlait aussi bien le polonais que le français par exemple. Des langues qu'elle n'avait pourtant jamais apprises. Certains témoins ont déclaré qu'elle parlait toutes les langues existantes dans le monde, et cela est arrivé du jour au lendemain. L'Église catholique romaine considère cette faculté soudaine comme un signe important de possession démoniaque. C'est ce qui a interpellé les prêtres et les sœurs catholiques. La suspicion de possession s'est confirmée lorsque Clara a montré des capacités de clairvoyance. Elle s'est mise à raconter des secrets embarrassants des membres de la structure religieuse. Clara était aussi capable de voir les secrets intimes des personnes qu'elle ne connaissait pas. Aucune de ces personnes n'avait jamais révélé, ni discuté de leurs secrets avec qui que ce soit, pourtant Clara a vu et a révélé ce qu'elle n'était pas supposée connaître. Non seulement l'adolescente a développé la faculté de parler des langues non apprises, elle a dévoilé les secrets personnels d'autres personnes, mais les nonnes l'ont aussi surprise en train de l'éviter. Clara aurait été surprise flottant à 5 mètres au-dessus de son lit, figée à l'horizontale. Les religieuses ont alors essayé de faire quelque chose. Mais lorsqu'elles s'approchaient de la jeune fille avec leurs objets sacrés, Clara développait une telle force que les sœurs catholiques étaient projetées à l'autre bout du couvent. L'adolescente se jetait alors sur elle, puis elle les frappait avec une telle force et une telle bestialité, que tous comprenaient qu'il ne s'agissait plus réellement de Clara. La peur et la crainte régnaient dans l'établissement. La voix qui sortait d'elle lors des manifestations ne pouvait être comparée à un animal existant sur la terre. Plusieurs voix gutturales sortaient de la jeune femme, les témoins évoquent des sons comme le bruit d'un troupeau de taureaux, mêlé à une meute de lions en furie. Comment cela pouvait-il sortir d'un être humain ? D'une jeune fille de 16 ans ? Clara ne sortait de ses états que lorsqu'on lui versait de l'eau bénite, mais cela ne durait qu'un temps. L'eau bénite n'était pas la solution, juste une distraction. Le directeur de la mission Saint-Michel a alors décidé de prendre les choses en main après avoir acquis la certitude qu'il ne s'agissait pas d'un désordre mental. Se joignant à un autre prêtre, l'exorcisme de Clara a été décidé et programmé. Plus de 100 personnes étaient présentes, entre 150 et 170 personnes selon des témoignages. Les prêtres ont d'abord commencé à prier dès l'aube. Ils faisaient des petites pauses, puis retournaient dans la chambre où était maintenue la jeune fille. Clara n'était pas totalement immobile, elle a par exemple réussi à sauter sur un prêtre, arrachant sa Bible et serrant son cou avec ses 2 mains. À un autre moment, le corps de la jeune fille devenait si immobile et mou, qu'on aurait dit qu'elle n'avait plus aucun os. Elle glissait alors du lit jusqu'au sol et son corps s'enroulait comme le ferait un serpent. Une religieuse s'est approchée pour aider un des prêtres qui était en difficulté. Clara a mordu son bras. Les témoins ont constaté qu'en dehors des traces de dents de l'adolescente, des traces semblables à la morsure d'un serpent sont apparues sur le bras de la religieuse. Clara s'est alors mise à parler à des personnes que les témoins ne pouvaient voir, puis elle a brisé son lit en plusieurs petits morceaux. Au second jour de l'exorcisme, Clara, qui parlait encore à des êtres invisibles, s'est mise à s'adresser à une personne en particulier en lui disant « Tu m'as trahi, tu m'as promis des jours de gloire, mais jusqu'à présent tu m'as traité avec cruauté. » Tous les témoins ont entendu cette plainte adressée à une personne que seule la jeune fille pouvait voir. Elle s'est ensuite attaquée physiquement au prêtre avant de flotter dans l'air, à la vue de tous. Puis, une fumée noire à l'odeur pestilentielle, s'est mise à sortir de son corps. Toute l'église qui priait, a alors compris que quelque chose sortait enfin du corps de l'adolescente. Une fois l'exorcisme terminé, la jeune femme calmée et dans son bon sens, a raconté ce qu'elle avait fait. Une entité ayant pris la forme d'un homme, serait apparue dans sa chambre. Cette entité lui a promis plusieurs choses merveilleuses en échange de son âme. Après un rituel, elle aurait procédé au pacte avec l'entité. À partir de cet instant, l'entité a pris le contrôle de son corps. Les raisons du pacte n'ont jamais vraiment été dévoilées, à moins que Clara n'ait jamais voulu dire en échange de quoi exactement, elle avait concédé son âme. Plus tard, un clerc,
un de ses professeurs, a déclaré qu'elle avait une fois évoqué l'idée d'effectuer un pacte, mais s'agissant d'un établissement religieux, personne n'a pris ces déclarations au sérieux. Après tout, les adolescents sont souvent dans la provocation pour s'affirmer. Pourtant, la jeune fille était sérieuse dans ses propos. Le clerc regrette de ne pas avoir été plus attentif, car il aurait pu lui parler et éviter qu'elle aille au bout des choses. Totalement revenue à elle, Clara a eu honte par rapport à ses agissements et son comportement lors des manifestations. Elle ne supportait pas avoir été l'origine de tous ces scandales. Pour se racheter, elle s'est mise à faire des œuvres pieuses, ce qui semble l'avoir beaucoup aidée sur plusieurs aspects en lui apportant la paix. Durant les 6 années suivantes, elle n'a plus jamais manifesté de signe de possession. Un jour, Clara Germana Selé a été retrouvée sans vie. Elle n'avait que de 22 ans, elle serait décédée à la suite d'une apparente insuffisance cardiaque.